Voilà le temps du matin. Mimi, ça l'empêche pas de profiter. En plus, là, comme franchement, ici, il n'y a personne. Pas de chasseur, il n'y a rien, je l'ai lâché. Voilà. Il a toujours sa petite truc qui traîne par terre, mais bon, tu vois, c'est la taille d'un lacet. Mais il peut courir et aller où il veut. On a pris la route vers 9h. Et là, on va rouler 1h30. Je fais le choix aujourd'hui de parking bien en dur, limite en coin un petit peu urbanisé. Parce qu'il fait vraiment trop dégueu, il a trop plu cette nuit. Et tous les spots bord de mer, tout ça, ça va être la galère. Donc voilà. Et là, j'avais mis dans le GPS, tu sais, éviter les péages. Éviter les péages et les ferries, bah, comme d'hab, hein. Voilà. Par contre, je crois qu'en fait, il n'y avait pas d'itinéraire possible parce que là, je suis sur une route à péage. Bon, ça va, j'ai payé 3 balles. Allez, on vous dit à plus, hein. Copilote super bien installé. À plus. Bon, le mauvais temps continue, mais voilà, je suis sur un parking bord de mer. Je vous montrerai après, quand on se promènera. Je suis frigorifiée, donc j'ai foutu le chauffage et je me suis fait un café. Je vais me faire une petite omelette. Pommes de terre, oignons, brie et épinards. Avec un peu de paprika, des crudités. Voilà, quand ce sera un petit peu cuit, je mettrai les œufs. Je peux pas filmer longtemps parce qu'il pleut encore. Un petit peu moins, donc c'est pour ça que là on a choisi ce moment pour aller se promener. Et nous on est tout là-bas, je sais pas si... Non, tu verras pas, c'est trop loin. Je vais te montrer après. On est vraiment au bout. Pas trop loin vers la pointe. On est près de Médini. Voilà, Médini. Franchement, c'est très bien pour aujourd'hui. On pouvait pas rêver mieux vu le temps. Et voilà le petit spot où on est. Là, tu peux voir le camion sur la droite. Le van blanc, c'est un van avec un Français. J'aurais bien dit bonjour quand à un moment donné il est sorti, mais le truc c'est qu'il pleuvait trop fort à ce moment-là et du coup je suis restée dans mon camion. Voilà. Mais c'est un gars tout seul, il a l'air sympa. Alors ça c'est juste à côté du spot en fait, tu vois, t'as la petite église. Là c'est une rue piétonne avec plein de brasseries, de cafés, et là aussi tu as pareil en fait. Voilà. C'est l'heure d'un petit Nesquik. Haha. Avec un peu de cornflakes. Bon, ça caille dehors, mais tu vois, nous on est bien là à l'intérieur avec le petit chauffage. Oh, on voit pas. Ah si, ça fait le point. Voilà. Petite vue quand même sympa, tu vois. Voilà, de toute façon, les jours comme ça, avec toute la flotte qui est tombée et qui continue à tomber, vaut mieux pas, tu sais, sans aller se perdre dans des chemins, tu sais, où tu sais pas si tu vas en sortir ou... Même des fois les bords de mer sans parking, juste sable et tout ça, vaut mieux éviter. Nous revoilà sur la route, 8h20 du matin, très tôt donc. Il pleut plus, après le temps n'est pas non plus idéal pour le moment. Mais voilà, on n'a pas pu se promener super longtemps ce matin, enfin super loin. Parce qu'en fait, là où on était, il y avait une petite meute de chiens, 3 chiens. 2 gonzesses, donc ça va, mais un mâle dedans, je sais pas trop, ils avaient l'air quand même assez excités, les 3 ensemble, et je me méfie toujours des meutes. Donc du coup, comme on les a vus passer, on a fait un petit tour dehors, mais bon, pas long quoi. On a 15 minutes, c'est pas grave, on se repromènera tout à l'heure longuement. Ah mon petit cœur, t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'il a quand même fait ses besoins, donc c'est bien. Il a fait son pipi, son caca. Et là, on va au Lidl chercher les pâtés et les friandises. Bah oui, mon cœur. Voilà, et de l'eau, enfin de 2-3 conneries avant de se poser quelque part. On va rouler à peu près 1h30 en tout. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Voilà ma façon de ranger depuis que je peux plus ouvrir ma portière latérale.
C'est beaucoup plus simple. J'ai pas trop envie de déranger Stark, tu vois, il est bien installé. On va reprendre la route. Là, on traverse la ville d'Ambracy. C'est une grande ville quand même, hein, franchement. Hop. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on a retrouvé le soleil et ça fait mais trop plaisir. Bon, voilà, je me suis mis là-bas. En fait, c'est un espèce de grand parking en terre, bord de mer. Bon, t'as la petite route, mais bon. Franchement, c'est que pour une nuit, donc je m'en fous. Ça va, ça a l'air pas mal. Si jamais il y avait un souci, qu'on doive bouger, j'ai une autre option qui est à 3 km. Donc bon, voilà, on sait que si jamais on pourra bouger. J'ai pas pu me mettre trop près du bord parce qu'en fait le sol est vraiment très très mou. Bah, il a plu beaucoup, hein. Donc bon, j'ai pris un peu des précautions, on va dire. Je trouve ça quand même assez joli ici, hein. Puis ça fait du bien d'avoir un petit peu de ciel bleu, même si c'est pas le grand ciel bleu, mais un peu de ciel bleu, il fait bon. Et même on a vu un peu le soleil, quoi. Il y a des bonnes grosses vagues, c'est joli à regarder. Je trouve ça vraiment sympa ici. C'est pas dans le plus sympa qu'on ait fait, mais quand même c'est pas mal. Donc là, on est près de Néatésie. Je vous mettrai une petite capture écran. J'en ai un là, laisse tomber comment il m'observe avec insistance. Parce qu'il sait que je suis en train de lui cuire son poulet. Le petit poulet Kiki qui est en train de cuire. Voilà. Donc le poulet, vous pouvez parfaitement le donner à votre chien cuit. Il n'y a pas de souci pour ça. Il faut juste pas donner des os cuits. C'est la seule différence. Et moi je lui donne cuit parce que monsieur ne digère pas la viande crue. On avait déjà essayé quand il était plus jeune. Ça lui donnait des diarrhées hémorragiques de folie. Donc on donne cuit. Voilà pour la raison. Ça sert à rien de m'écrire ah, faut donner la viande crue à ton chien. Ils nous font chier, hein, les donneurs de leçons là. Les donneurs de leçons qui en plus n'y connaissent rien. C'est ça qui est marrant. Enfin. Voilà, donc ouais, vous pouvez donner la viande, on peut la donner, il n'y a pas de souci. C'est juste les os cuits qui sont dangereux. C'est tout. Parce que quand ils sont cuits, ils sont friables et donc ça peut perforer l'estomac. Alors mon programme du jour c'est quoi? Il est très simple. Des belles promenades avec mon petit loup. Comme hier j'ai entre guillemets fait pas mal de trucs pour le boulot. C'est-à-dire j'ai contacté une 60aine d'agences digitales en France. C'est pas fini, hein, je vais faire en 2 ou 3 fois. Pour proposer donc mes services à leurs clients, donc de rédaction web. Voilà, comme ça, l'objectif c'est de pouvoir récupérer 1 ou 2 clients supplémentaires, là pour du long terme, pour les mois à venir, voire plus. Voilà, donc j'ai fait d'abord Paris, ouais, je m'organise comme ça par grande ville, et Lyon. Donc maintenant, il va falloir que je fasse les autres grandes villes, c'est là où tu as le plus de chances d'avoir des opportunités, quasiment, hein. Voilà, donc c'est des candidatures spontanées que j'ai fait, voilà, pour rédaction web en freelance. Voilà, les agences digitales font souvent appel aux freelance en fait, donc c'est un peu le bon plan pour pouvoir trouver des clients. Voilà, donc aujourd'hui du coup je ne fais rien pour le boulot. C'est vraiment promenade, je vais laver mes cheveux parce que c'est une catastrophe là. Donc je vais laver mes cheveux, je vais me prendre certainement une petite douche aussi. Et j'ai aussi prévu de faire un hachis parmentier saumon épinard. Et ouais, je fais avec ce que j'avais envie de manger. Et je vais, si j'ai la time encore, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une mousse au chocolat maison. Donc voilà, les petits programmes du jour. Ah non, j'ai oublié et je vais travailler sur mon livre. Voilà, aujourd'hui je fais quelque chose plus pour moi. Première étape du hachis parmentier, enfin du parmentier de ce soir.
des pommes de terre. Donc là que j'ai déjà cuites, maintenant je les écrase avec un peu de beurre. Ensuite, je mettrai un peu de crème. Et la suite au prochain épisode. Bon voilà, j'ai tout écrasé. J'ai rajouté la crème, le poivre, un peu d'aneth, vu que ça va être un parmentier saumon épinard. Et une petite pointe de cumin. Voilà. J'ai filmé parce que là, je continuerai le reste tout à l'heure. On va aller se promener. Promenade de l'après-midi. À Mimi, la 3e de la journée. Les pêcheurs, je dirais qu'en Grèce, la pêche, c'est un sport international. Non, national, pardon. On est reparti pour une seconde promenade. On va aller dans la même direction parce que ça a l'air plus calme par là. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin si Monsieur Stark est motivé. Et mon petit pépère maintenant, 9 ans, hein, là dans quelques jours. Alors c'est un petit loulou encore super méga dynamique pour son âge. Mais tu sens que c'est voilà, c'est un petit peu différent d'avant quand même. Hein, Mimi. Disons que maintenant, il faut un peu adapter, tu vois, il pourrait plus faire les grandes randos que parfois je faisais avec lui. Ouais. Oui, il pourrait, mais alors plus doucement, avec plus de pauses. Ouais, ça dépend. Mais en tout cas, il faut adapter. À ce qui paraît ici, en fait, ce coin-là, c'est les plages où les gens viennent faire du kitesurf, souvent. Pour le moment, j'en ai vu aucun, mais... En tout cas, 3 km plus loin là-bas, il y a une école de kite. Ouais, c'est peut-être plus par là-bas qu'ils en font, hein, je sais pas. Ah, c'est beau! Voilà, donc tu vois, j'ai écrasé un peu d'ail, enfin même beaucoup parce que j'aime bien avec de l'ail. J'ai mis de l'huile de sésame parce que j'adore l'huile de sésame, mais tu peux faire ça avec n'importe quelle huile en vrai. Et là, je vais faire revenir des épinards, alors je vais en mettre beaucoup plus. Et une fois qu'ils seront cuits, partiellement cuits on va dire, je rajouterai mon saumon, j'assaisonnerai. Et puis ensuite, je ferai l'assemblage pour pouvoir ensuite assembler mon parmentier que je cuirai ce soir donc avec le four sur le gaz là. Voilà, j'ai ajouté le saumon et je pense qu'en fait finalement je vais peut-être le faire à la poêle avec mon parmentier à la poêle avec ma technique que j'utilise pour les pizzas. Parce que moi je fais des pizzas à la poêle qui sont aussi délicieuses que si tu les as dans un four. Disons qu'elles sortent avec la même tête que si tu les avais mises dans un four quoi. Mais j'ai une technique qui est toute simple en plus, toute bête. Bon, je laisse un peu cuire et ensuite je te montrerai comment je vais m'y prendre. Donc voilà, en fait j'ai huilé ma poêle déjà. J'ai tartiné une petite partie de ma préparation à base de pommes de terre et voilà, je vous ai déjà dit avant. Et je vais poser dessus donc ma préparation épinards saumon. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais recouvrir avec ce qui me reste de pommes de terre. Ensuite, je mettrai mon gruyère. Moi, je vais faire avec du gruyère au-dessus. J'ai envie. Et puis, pour la cuisson, j'utiliserai comme d'habitude mon couvercle à trou à feu très doux. Et ça fait comme dans un four. Donc voilà, tu vois. Et maintenant, gruyère. Et ensuite, hop, cuisson très doux. Allez, c'est parti, j'enfourne. Voilà, feu très doux. Et je vais rajouter le couvercle. Donc tu vois, c'est le couvercle à trous d'ailleurs de mon four à gaz. Voilà, mais tu peux aussi faire ça avec un couvercle plat normal là, avec les petits trous.
Franchement, moi je fais mes pizzas là-dedans, mais c'est comme si tu les cuisais au four. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Et là, je me suis fait un petit guacamole pour l'apéro ce soir. Bon, je pense que la mousse au chocolat, je la ferai un peu plus tard, une autre fois. Et finalement, je vais refaire des crêpes. Voilà, parce que j'ai acheté quelque chose que j'achète franchement, allez, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Très rarement, mais là j'en avais très envie. Un pot de Nutella. Et bon, avec des crêpes, c'est parfait. Et voilà, ma pâte à crêpes, elle est faite. Je la laisse reposer 45 minutes et je ferai ça tranquille ce soir, les crêpes. Voilà.